Mon nom est Thomas Fragman et je suis enseignant en anglais langue seconde au secondaire. En fait, d'enseigner à des élèves de secondaire 5, de rendre ça intéressant. Il y a tellement de choses à dire sur l'enseignement, là. Mais j'ai un programme à suivre, mais j'ai développé mon propre programme en m'assurant qu'ils vont être prêts pour l'examen ministériel à la fin. Alors, je peux parler de toutes sortes de sujets comme les dons d'organes. J'ai même parlé de l'Holocauste, donc la Deuxième Guerre mondiale. Je parle des animaux et comment on les traite et tout. Alors, c'est très intéressant. Moi, j'enseigne à Mascouche et puis ça fait longtemps, là, ça fait 25 ans que je suis à l'école et 32 ans que j'enseigne. Ça, je ne l'ai pas mentionné avant, mais puis j'adore ce coin-ci, même que j'ai déménagé dans le coin pour être proche du travail. L'école, ça fait, je dirais, peut-être 30 ans que ça existe, si c'est pas un petit peu plus. Okay, hey, listen, if you don't do this, I'm gonna get stressed. Okay? Je suis une personne passionnée de la vie. Je regarde les choses vraiment d'une façon très positive. J'ai des passions en musique, en voyage. Puis j'adore enseigner aussi. Alors, je trouve que on doit se concentrer beaucoup sur le positif parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui où on pourrait être découragé presque à tous les jours. Mais le but, on est là pour vivre une vie, puis tu essaies de le vivre de la meilleure façon et d'être la meilleure version de toi-même. Alors, je suis aussi un épicurien qui est un foodie. Alors, j'adore découvrir comme des nouveaux cafés. J'ai fait, dans les dernières années, j'ai fait des road trips avec mon cousin. On est allé à différentes places et cet été, j'étais en train de planifier ça d'ailleurs. Aujourd'hui, c'était d'aller vers le Saguenay. Et puis, mais c'est ça, j'adore découvrir des nouveaux endroits, puis c'est dans la passion aussi. Je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais moi, j'aspire à être vraiment le meilleur que je peux être. J'ai même mon directeur qui m'a dit cette année, il m'a dit, les élèves t'apprécient beaucoup. Puis je sens, c'est ça que j'allais dire avant, là, c'est que je le sais, mais on dirait que je réalise pas à quel point. Parce que moi, mon aspiration, c'est d'être toujours meilleur. C'est d'essayer d'aider, puis d'essayer d'être la meilleure version de moi-même, d'aider le plus que je peux. Moi, j'aspire à ça. J'aspire à des belles valeurs. On n'est pas parfait dans la vie, on fait des erreurs et tout, mais le but, c'est d'essayer surtout comme enseignant, d'aider et de savoir qu'on a fait une différence. Moi, je voulais pas juste être enseignant pour dire, OK, j'ai donné mon cours, j'ai donné ma matière, puis c'est tout. Le but, c'est d'aller au-delà de ça. Et j'aspire plus à ça. C'est ça notre paye. C'est le fait d'être capable d'aider des gens, puis de les guider à être eux autres des meilleures personnes aussi. C'est drôle parce que je n'étais pas l'élève modèle à l'école. De secondaire 1 à 3, je me faisais souvent sortir de la classe. En 4 et 5, je commençais à être plus sérieux. Cégep, je suis allé à John Abbott dans un programme de théâtre. Après ça, je suis retourné à John Abbott pour finir. Et ma dernière session, au départ, je voulais faire prof d'éduc. Et ma dernière session, j'ai eu un enseignant qui m'a beaucoup inspiré. J'avais pris un cours de littérature où on devait gérer une classe avec un texte que les élèves ont lu. Et je me suis assis avec l'enseignant après dans son bureau, puis il m'a dit « Je te vois comme prof ». Alors, je te dis ça, puis j'en ai des frissons encore. Parce que c'est ça qui m'a un petit peu poussé à aller plus vers l'anglais. Et après ça, je suis allé à McGill. Pour moi, la chose qui m'a beaucoup changé, c'est des choses qui malheureusement on vit dans la vie, c'est le décès de mon père, qui est en 1998. Je venais juste d'acheter mon premier duplex. Et puis, je m'attendais à ce que mes parents vivent en haut et tout. Une semaine après avoir déménagé, il est décédé.
Alors ça a changé beaucoup de choses pour moi. Juste, ça te donne une autre perspective de la vie. Puis l'autre, c'est le moment incroyable où tu as tes enfants qui sont nés. Ça te change parce que tu réalises que la vie, c'est pas juste à propos de toi. Là, il faut que tu t'occupes d'un petit être. Et ça m'a aidé à grandir dans la vie. How many of you have signed your card? I have, sir. I have. How dare you? Get out, please. Ben, un moment heureux que j'ai vécu dans ma vie, puis que on dirait que à chaque année, je le vis avec des élèves, c'est de recevoir des messages. C'est le plus beau cadeau que je peux recevoir parce que, très franchement, du chocolat, je vais le manger, ça va être vite oublié, mais des mots comme ça, je les garde, puis j'aurais dit, c'est pas quelque chose que je vais mettre au recyclage, je le garde, puis je suis certain que dans quelques années, je vais le regarder encore. Ça, c'est la partie heureuse. La partie triste, je te dirais, c'est quand je vois des collègues quitter à la retraite et tout, parce que tu sais, quand tu es habitué à travailler avec ce monde-là, ça fait quelque chose. Puis à la fin de l'année aussi, c'est triste de voir les élèves quitter, mais bon, tu te dis, bon, on va recommencer l'année d'après avec d'autres élèves, mais avec des collègues, ça fait comme bizarre de ne pas travailler avec ces gens-là. Je te dirais, c'est plus dans ce sens-là que je sens peut-être une tristesse. Il n'y a pas de routine. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la journée, tu rentres, tu as des choses de préparer pour la classe. Et puis, bon, c'est tout dans la présentation. Moi, je pense qu'il faut rendre ça très intéressant pour les élèves aujourd'hui. Surtout que les élèves sont habitués avec les réseaux sociaux ou avec des plateformes comme TikTok à des choses qui bougent beaucoup et qui changent beaucoup. Alors, oui, on peut s'adapter à ça. En même temps, bon, excusez, on peut dire que ouais, mais on veut que les élèves se décrochent de ça et apprennent à être plus concentrés. Mais je dirais que même si les élèves sont sur cette plateforme-là, ils sont quand même à l'écoute et tout. Et il n'y a pas une grande différence avec maintenant et quand j'ai commencé à enseigner. Je trouve que les élèves sont aussi sympathiques. Puis si un élève est fatigué, un ado qui va être fatigué l'après-midi parce qu'ils ont trop mangé ou parce qu'ils sont juste fatigués, ben, qu'on soit en 2026 ou en 1999, c'était pareil. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que c'est pas très routine. Il y a des choses qui se passent que des fois, on est un petit peu surpris. Ben, c'est certain qu'il y en a des fois qui vont utiliser cette technologie pour écrire un meilleur texte. On le voit surtout là-dessus, plus sur l'écriture, que ben, c'est sûr pour le parler, ils ne peuvent pas vraiment s'en servir. Je dirais que ça ne dérangerait pas si l'élève va chercher des informations avec ça, juste pour avoir d'autres idées, ça serait moins pire. Mais pour écrire un texte, et comment est-ce qu'ils font pour écrire le texte? Est-ce qu'ils amènent une feuille en classe? Des fois, c'est comme trop évident. Alors, c'est que l'élève qui essaie de tricher ne va même pas tricher de la bonne façon. Mais oui, des fois, on fait affaire avec ça. Mais je dirais qu'en anglais, en tout cas, si j'ai un souhait, ben en fait, c'est difficile de dire que j'ai un souhait parce qu'on ne sait pas où la technologie s'en va. Mon seul souhait, c'est qu'on l'utilise d'une façon plus éducative. Puis il ne faut pas le voir d'une façon négative. C'est comment que les gens vont s'en servir que ça va être peut-être négatif. C'est très difficile de savoir où ça s'en va. Ciao. Bye, Have ciao, a good afternoon. mister. Thank you, monsieur. Have a good afternoon.